Et si on se retrouvait pour notre petit rendez-vous annuel afin de faire le point sur mes sagas en cours? Et croyez-moi que c'est un petit peu la catastrophe. J'ai un petit peu abusé cette année, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hello mes petits érudits, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes sagas en cours, pour faire le bilan par rapport à l'année dernière. Et croyez-moi qu'on a vraiment beaucoup de boulot. Je vais commencer par les sagas papier et puis après on passera aux sagas numériques. Mais on va commencer par parler de quelques chiffres. Après avoir passé une demi-journée à faire le bilan des sagas, je suis à jour dans 13 sagas, en retard dans 56, j'en ai 70 en cours, cette année j'en ai abandonné 13 et j'en ai 10 de terminés. Et sur les 70 sagas que j'ai en cours, en 2023, j'en ai commencé 37. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, je vais vous présenter très brièvement les livres puisque vu la quantité de livres dont je dois vous parler, on en a pour un petit moment. Je commence par Guild de Marissa Meyer que je viens juste de terminer. C'était la lecture commune du mois d'octobre sur le Discord. Si vous voulez participer aux lectures communes, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en barre de description. Donc on est sur une réécriture de Rumpelstiltskin. Donc c'est une saga que j'ai commencé cette année, que j'ai beaucoup aimé au vu de l'ambiance et le tome 2 arrive début décembre. Donc on peut dire que pour le moment je suis à jour mais plus pour très longtemps. J'ai commencé cette année une petite saga de romance avec de bonnes vibes, body positive, bonne ambiance, ambiance universitaire et tout ça avec Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Henry. Il me reste à lire ce tome 2 pour être à jour et je dois dire que j'ai vraiment très hâte puisque c'est une histoire qui m'a fait passer un très bon moment et qui a de très beaux messages avec des personnages très charismatiques et très représentatifs de la population générale. Si vous aimez les livres à l'ambiance un petit peu Avatar, et ben dans ce cas, je vous conseille Tiziri de Alexiane Delis, mais je n'ai lu que le premier tome, le deuxième est dans ma pile à lire et j'ai hâte de continuer cette duologie pour replonger dans ce monde, sachant que la plume d'Alexiane Delis est pour moi une véritable pépite. Je n'ai point d'excuses pour cette trilogie parce que j'avais commencé il y a quelques années The Kiss of the Deception, donc la saga The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson, une saga young adulte de romantasy qui m'avait beaucoup plu, j'avais adoré les deux premiers opus. J'ai acheté le tome 3 qui est dans ma pile à lire quand il est sorti au printemps. Et j'avais dit que je le lisais tout de suite et ce n'est toujours pas le cas. Donc j'espère me mettre à jour très rapidement pour terminer une saga. Surtout que j'avais passé un très bon moment avec celle-ci. Je suis bien évidemment à jour dans ACOTAR de Sarah J. Maas. Je ne présente pas la saga, je ne vous en fais pas l'affront et je continue à vous présenter mon énorme pile de livres. Un livre que j'ai mis dans chaque challenge cette année, un livre que je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise pour être à jour. Il s'agit du coup de la saga de The Prison Healer de Lynette Noni et je dois bien entendu lire The Gilded Cage. J'avais vraiment adoré ce premier opus de saga. C'est une petite romantasy young adulte très sympathique. Dans ce premier tome, on est un peu dans un huis clos et le second promettait de belles découvertes avec un monde qui s'agrandit et je dois dire que j'ai très hâte de la découvrir, mais j'ai pas trouvé encore le temps de la lire et c'est fort regrettable. Je suis à jour dans un de mes coups de cœur de cette année avec la saga du Pont des Tempêtes de Daniel H. Johnson. J'ai lu les deux premiers tomes de sortie. On est sur une saga mais qui se clôture en duologie. Donc j'ai fini la première duologie et j'ai hâte de commencer la seconde puisque j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré son univers et aussitôt acheté, aussitôt lu. L'année dernière, à Montreuil, j'avais pris This Savage Song de V.E. Schwab, que j'avais d'ailleurs fait dédicacer à l'autrice. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici ma petite dédicace. Et donc, j'espérais pouvoir
clôturer la duologie cette année, mais j'ai lu le tome 1 au mois de janvier, je crois. Le tome 2 est dans ma pile à lire depuis sa sortie et ce n'est toujours pas lu. Pourtant, là, ce serait vraiment la période idéale de l'année pour replonger dans cette histoire avec des monstres et tout ça. La plume est très sympathique, donc voilà. Encore une fois, je n'ai pas d'excuses pour mon retard dans les sagas. Ici, je vous présente une duologie que j'ai commencée l'année dernière, donc c'est Rouge Sang et Noir Corbeau, l'apprentie chercheuse de J. Robin, publiée au Héron d'Argent. C'est une histoire assez particulière avec une anti-héroïne. Je pense que ce genre d'histoire, ça passe ou ça casse un petit peu avec le lecteur. Et j'avais passé un bon moment, bien que déstabilisant, puisque ça sortait totalement de mes habitudes de lecture, parce que j'ai pas l'habitude de lire des choses justement avec des anti-héros. Et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Il faudrait que je le fasse avant que l'histoire s'évapore complètement de ma tête. Mais c'est pareil, on est ici dans une lecture qui est parfaite pour la période d'Halloween. Donc si jamais elle est dans votre palle, je vous la conseille, puisqu'on est avec des faucheurs et des faucheuses, des cavaliers de l'apocalypse, enfin bref, vous voyez le genre. J'ai commencé cette saga la semaine dernière. Il s'agit de Headline de Lina Jomae, publiée chez Plume Blanche. On est ici dans une saga avec des vampires, une journaliste qui enquête et tout ça. Et je ne dois dire que pour l'instant, je sais pas si je la continue ou si je l'abandonne. Je suis encore en indécision. La saga n'a pas été à la hauteur de mes espérances, même si ça reste une bonne lecture. Mais c'est juste que je m'attendais à toute autre chose en lisant ce livre. Bref, je vais pas vous faire le point lecture au vu du nombre de livres que j'ai à vous présenter, mais voilà, c'est une saga qui pour le moment me demande un petit peu de réflexion pour savoir où je vais avec. Je suis à jour dans la saga Vampiria de Victor Dixon, publiée chez Collection R. Donc j'ai terminé cette première trilogie et j'ai commencé la seconde avec l'audio sur Nextory. Je ne sais pas si je vais la continuer, c'est pareil, puisque la seconde trilogie m'a beaucoup moins emballée que la première, mais c'est parce que le premier tome de la seconde trilogie de cette saga, qui va se composer de 14 tomes, je crois, quelque chose comme ça, et avait une ambiance un petit peu en huis clos, et j'avais eu un sentiment de claustrophobie en lisant ce tome. Ce n'est pas par rapport à la plume de l'auteur ou à l'univers, parce que ça reste excellent, c'est vraiment par rapport à un ressenti personnel lors de ma lecture et des petites choses qui me triggerent un peu, mais ça c'est vraiment lié à moi, donc c'est pareil, je suis en pleine hésitation, et je pense que je vais attendre les retours du second tome de la seconde trilogie de cette saga pour savoir ce qu'il en est. Le livre suivant, je n'ai absolument aucune excuse. Ça fait vraiment plusieurs années qu'il est dans ma pile à lire. C'est le deuxième tome d'une duologie, donc c'est Rules de Hélène Goodlet, publié chez Bayard. Un livre absolument magnifique, soit dit en passant. On est dans une histoire avec trois sœurs qui vont s'avérer découvrir leur identité de princesse et fille du roi. Ces trois sœurs ne se connaissaient pas non plus et il va y avoir une compétition pour savoir qui héritera du trône, mais il y a un maître chanteur qui est là et qui menace de dévoiler les secrets de chacune. J'avais passé un très bon moment avec le premier tome, bien que ce soit une fantaisie très young adulte. Je n'ai toujours pas lu ce second tome, et si j'ai envie de savoir comment ça va se clôturer encore aujourd'hui, ça me fait un petit peu peur au vu de mes ressentis aujourd'hui avec le young adulte. Enfin bref, je pense que j'en ai assez parlé sur la chaîne, et donc vous voyez sûrement de quoi je parle aujourd'hui. Encore une saga que j'ai commencé cette année. Il s'agit de Sistra de Marine Stengel, qui m'avait fait passer un très bon moment lecture. Je suis très curieuse de découvrir la suite. Ici on est dans un monde un peu futuriste, si je dois dire, mais en fait même c'est futuriste totalement. La population est beaucoup trop importante et surtout elle a causé de très gros dégâts climatiques. Ça fait pas écho à la période actuelle, sérieusement. Mais il y a la loi Sistra qui est là pour contrôler les naissances, et donc quand il y a plus d'un enfant d'une famille, celle-ci doit s'appliquer, et donc les enfants sont séparés, élevés séparément, et doivent participer à une compétition où il n'y en a qu'un seul qui doit survivre. Voilà un petit peu le topo de cette saga. Le premier tome était très intéressant, j'ai beaucoup aimé la compétition, mais le second tome je pense qu'il va développer un peu plus le contexte sociopolitique, et du coup j'ai très hâte de me le procurer pour pouvoir lire la suite.
La saga suivante, c'est pareil, je l'ai commencée cette année. C'est une saga que je ne vous conseille absolument pas, sauf si vous cherchez des intrigues riches en popotin. Il s'agit des Loups du millénaire de Sapir A. Angelard. Une saga assez particulière, je dois dire, mais qui m'a fait passer un très bon moment d'autodérision, puisqu'il faut vraiment prendre le tout au second degré. Et j'ai beaucoup ri. Clairement, j'ai beaucoup ri. Ça se dévore. Et donc, je dois lire la suite prochainement, je l'espère, parce que je suis curieuse de voir jusqu'où l'autrice va nous emmener. Mais j'ai aussi un peu peur. La saga suivante que je vais vous parler, c'est une saga de fantasy adulte très qualitative, mais qui pour l'instant n'a pas de fin annoncée. Il s'agit des chroniques, pas des chroniques, mais des légendes perdues d'Egan de Sébastien Moulin, un auteur en auto-édition que je suis depuis ses débuts. Il a fait une petite pause dans l'écriture. La suite, il m'a dit qu'il l'écrira, mais je ne sais pas quand. Donc j'ai le tome 1 et 2 que j'ai lu, j'ai le tome 3, mais je vous avoue que comme je ne sais pas quand sortira le tome 4, je l'ai un petit peu mis en stand-by cette saga, et je relirai sûrement le tome 1, 2, et après j'enchaînerai avec le 3 pour me remettre tout en mémoire avant la sortie du tome 4, parce que quand on n'a pas tout de suite de fin, c'est un petit peu frustrant. Je suis à jour et j'ai vraiment très hâte de continuer la saga des gardiens d'Ulguérine de Ophélie Duchemin. Donc le premier tome, c'est Rose éternelle, une réécriture de La Belle et la Bête. Le second tome, c'est Murmure de l'océan, une réécriture de La Petite Sirène. Vous aviez deviné, j'en suis sûre. Et le troisième tome se concentrera sur le personnage de Réponse. Tous ces tomes ont un lien, même s'ils peuvent se lire de manière indépendante. C'est conseillé de les lire dans l'ordre pour comprendre tous les tenants et les aboutissants et les interventions des différents personnages. Et donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir la suite parce que franchement c'est une saga pépite. Il y a une duologie que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire et que j'ai peur de continuer. Il s'agit de Trône des Sept Îles de Adaline Grace. J'avais passé un très bon moment avec ce premier tome qui met en avant un univers de piraterie young adulte. J'avais passé une très bonne lecture, j'avais bien accroché avec les personnages, mais la fin avait été un peu brouillon. Et comme c'est assez young adulte, j'ai très peur de lire le second tome. Avec l'évolution de mes goûts littéraires, j'ai peur justement d'être très déçue par la suite. Et donc je n'ose absolument pas me lancer dedans. Par contre, notons la beauté de cet objet livre. J'adore. Perso, j'adore. Je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai pas lu la suite de la saga suivante parce que j'ai adoré le premier tome. Il s'agit de Section Némésis de Charlie Jeunet. Donc je possède les 3 tomes de la... Non, les 4 tomes de la saga parce que c'est une quadrilogie. Et chaque tome se concentre sur un membre de la Section Némésis qui est une unité d'élite de métamorphes qui fait partie de l'armée et qui sont là justement pour vaincre un petit peu les créatures surnaturelles. On est un peu dans de l'urban fantasy avec de la romance, bien entendu. Et je n'ai toujours pas lu la suite. Je ne sais absolument pas pourquoi, parce que quand j'ai lu ce tome, c'était hyper addictif et j'avais pas pu le lâcher de la journée. Donc il faudrait vraiment que j'avance. Surtout que ces tomes sont disponibles sur l'application Nextory. Et donc je n'ai absolument aucune excuse. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour les lire et que vous n'avez pas l'application Nextory, et j'ai un petit lien en barre de description qui vous donne droit à 45 jours d'essai gratuit de cette application. Toutefois, quand vous l'utilisez, ça me fait un petit quelque chose parce que c'est une petite collaboration commerciale et donc une petite rémunération, mais pour vous ça ne change strictement rien. Je me rends compte que je parle un peu vite, mais c'est pour essayer de faire en sorte que cette vidéo ne fasse pas 20 plombes au vu du nombre de sagas que j'ai à vous présenter. Cette année, j'ai commencé à lire la trilogie d'Aevabad de S.A. Chakraborty, donc on est dans de la fantasy orientale, très intéressante, très développée, et je dois dire que je suis très curieuse de lire cette suite, même si je n'ai pour le moment pas le temps de m'y plonger, étant donné que je veux donner un petit peu plus de temps à mes services de presse pour lesquels j'ai un chouïa de retard, avouons-le. Il faudrait absolument que je me procure la suite de la saga La Maison Opinion Vert, donc Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est un classique qui se dévore, un petit bonbon, un petit bijou littéraire qui fait du bien au moral. J'ai lu les 2 premiers tomes, oui c'est ça. Et je dois dire qu'il faut absolument que j'avance dans cette saga parce que c'est
un petit délice et il faut dire que les classiques de la littérature anglophone sont des petits bijoux. Cette année, j'ai commencé une saga de fantasy adulte très connue et absolument incroyable. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hood. J'ai dévoré les 6 tomes, donc j'ai clôturé la première ère de la saga, mais je n'ai absolument pas encore commencé la secondaire, donc à partir du tome 7. Pour cela, je dois d'abord lire Les Aventuriers de la Mer pour bien comprendre et suivre l'ordre de parution conseillé dans les lectures des sagas de l'autrice. Et donc, il me tarde de commencer une nouvelle saga pour pouvoir avancer celle-ci. Je vous dis que j'ai commencé trop de sagas, mais qu'il faut que j'en commence une pour pouvoir terminer une autre. C'est assez particulier, mais pour cette saga, c'est totalement le cas. La saga suivante, je ne suis absolument pas à jour dedans. Il s'agit des McCoy de Halcyon Till, publié chez Hugo New Romance. On est dans une atmosphère écossaise avec des guerres de clans, dans un monde moderne mais qui garde quelques mœurs historiques. J'avais passé un très bon moment avec le tome 1 et 2. Toutefois, si j'ai pas encore commencé la suite, alors qu'en plus elle est disponible sur Nextory, c'est tout simplement parce qu'on change de personnage et je vous avoue que je me suis tellement attachée au couple principal que passer sur d'autres personnages me dérange un petit peu, mais je pense que c'est une saga que je vais quand même continuer à l'occasion. Je suis à jour dans la saga Crescent City de Sarah J. Maas, un beau pavé littéraire avec lequel je peux vous assommer, et je dois dire que j'attends avec impatience ce tome 3 au vu du tome 2. Oui, petit coquin, vous cherchez à savoir pourquoi, dans ce cas, lisez la saga, hein. Mais si vous aimez la plume de Sarah J. Maas, si vous aimez ces univers tels que Akotar et Keleana, je pense que Crescent City pourrait carrément vous plaire, même si on a une écriture beaucoup plus soutenue, avec un monde beaucoup plus dense, c'est une véritable pépite, et donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis à jour. La saga suivante, je sais qu'elle n'a pas eu forcément de très bons retours de partout, et pourtant j'avais passé un très bon moment avec le tome 1, mais je ne sais absolument pas pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans la suite. Il s'agit de H-Princesse de Laura Sébastien. Donc c'est publié dans la collection Wiz de Albin Michel, donc on est sur du young adulte. J'avais vraiment passé un très bon moment avec un schéma vu et revu, mais j'avais bien accroché avec la plume, le style, c'était quelque chose que j'ai assez vite dévoré. J'avais même tout de suite acheté le tome 2 en prévision de le lire, chose que je n'ai toujours pas faite et je ne sais absolument pas pourquoi. Jennifer L. Armentrout est vraiment une autrice qui n'a plus ses preuves à faire, et pour ma part, je suis en plein dans la lecture de la saga From Blood Ash. Je vous montre le tome 3 parce que c'était celui qui était le plus facile à attraper dans ma bibliothèque. Je l'ai bien entendu lu, je suis à jour et j'attends avec beaucoup d'impatience le spin-off qui est en lien avec cette saga, qui se lit justement entre le tome 3 et le tome 4. Parce que j'ai envie d'en découvrir plus sur la mythologie et notamment le dieu Nyktos, qui a l'air d'être un personnage vraiment très intéressant. Je ne vous en dis pas plus de peur de vous spoiler, mais franchement c'est une saga que je continuerai avec grand plaisir malgré le trop grand nombre de scènes spicy. Habituellement, je saute immédiatement sur la lecture que je vais vous montrer quand je viens de la récupérer. C'est une saga que je ne fais jamais attendre dans ma pile à lire et cette année ça a été le cas parce que je n'ai pas trouvé le temps de me poser pour plonger dans la suite de Keleana de Sarah J. Maas. On est ici sur le tome de Shaol ou Kaol, je sais jamais comment on prononce son prénom, donc ne m'en voulez pas, je l'écorche de toutes les manières possibles et inimaginables, et je pense que c'est peut-être puisque je ne suis pas Keleana que j'ai pas encore trouvé le temps de me plonger dedans et que j'ai fait passer d'autres lectures en priorité, alors que c'est une histoire que j'attendais avec beaucoup trop d'impatience. La duologie suivante, je ne l'ai toujours pas continuée, je l'ai dédicacée par l'autrice. L'autrice, je l'apprécie énormément humainement parlant parce que je l'ai rencontrée à diverses occasions. Il s'agit de Audrey Wesseldinger avec sa duologie Jemae. On est sur une histoire de fantasy qui va mettre la magie des pierres en valeur, avec des personnages attachants, mais je dois dire que je ne me souviens plus trop de ce tome 1, et donc ça va être compliqué de me relancer dans le tome 2 sans résumé spoilant ou une relecture de ce premier opus. Une saga que j'aurais dû
terminé cette année et c'est pareil, je ne l'ai pas fait, je me suis laissé prendre de court par toutes les arrivées livresques, par le nombre de services de presse reçus. Il s'agit de la saga The Cursebreaker, donc Un sorcier noir et éternel de Brigid Kemmerer, une trilogie, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai absolument adoré et dévoré, et donc le tome 3 est sorti au printemps, je m'étais dit aussitôt acheté, aussitôt lu, et ça a été aussitôt acheté, aussitôt dans la palle, voilà. Aucune excuse, je vous le dis. Essayez de me motiver à lire les livres que je n'ai toujours pas lus dans les commentaires. Franchement, ce serait super sympa de votre part parce que là, je ne sais plus quoi faire avec ma pile à lire qui déborde. Et je ne vous présente que les sagas. Les 2 prochains livres que je vous montre, ce sont des urban fantasy que j'ai reçus en service de presse, des débuts de saga. Il y a Marché diabolique de Jenna Wolfhard, publié aux éditions du Chat Noir, que j'avais reçu en service de presse. Le tome 2 est sorti, mais je devais le recevoir et je ne l'ai pas reçu. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Peut-être un oubli de la maison d'édition et je vous avoue que je les ai pas contactés pour leur dire « Eh oh, vous avez oublié de me l'envoyer !» Enfin voilà, je n'ose pas trop faire ce genre de choses-là. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier opus qui met une héroïne pas comme les autres en avant et qui nous montre un petit monde démoniaque. L'autre urban fantasy dont je vais vous parler, il s'agit de Sorcière et tueuse de Cathy French, chasseur de démons. Et là c'est pareil, on est avec une héroïne hors du commun qui tue les démons pour son bon plaisir, qui va arriver dans une agence de démons pour pouvoir cette fois-ci les tuer légalement. Mais elle a un secret et quelqu'un dans cette agence risque de le découvrir. J'avais passé un bon moment, bien que c'était pas une fantaisie qui va rester indéfiniment dans ma mémoire. J'ai déjà oublié plein de petites choses, mais pourquoi pas continuer la saga. À présent, avant de passer aux sagas numériques, je vais continuer cette pile en papier avec tout ce qui touche au graphique. Et croyez-moi, on a du boulot. Vous le savez sûrement, mais cette année, je suis tombée amoureuse des webtoons et donc j'ai commencé quelques sagas. La première que je vous montre, il s'agit de Crush of Lifetime de Jeong Galim et Kim Yoon-woo. Je pense que cette saga sera vite terminée pour ma part parce qu'il y a 6 tomes de sortie, il n'y en a pas plus. Et là, j'ai acheté la semaine dernière le tome 3 pour pouvoir avancer puisque cette petite saga de webtoon qui met en avant un premier amour est un petit bonbon, un petit rayon de soleil pour le moral. L'autre saga que je vous présente, il s'agit de The Abandoned Empress de Ina. J'ai la suite dans ma pile à lire, il faut absolument que je la dégomme. J'ai passé un trop bon moment avec cette histoire qui met en avant une héroïne qui devait devenir impératrice, mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Elle est morte décapitée par l'empereur et elle va se réincarner en elle 6 ans plus tôt et elle va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. On continue avec Seule la mort attend la vilaine de Suol. Et là c'est pareil, j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire. On est dans un jeu vidéo avec quelqu'un qui va se réincarner dans un personnage qui fait que de mourir. Et elle va devoir tout faire pour trouver ce qui va éviter sa mort à tout prix. J'ai commencé la saga A Tender Heart de Aloha et Johari, un de mes webtoons préférés à ce jour. C'est vraiment un bonbon, un délice. On est auprès d'une héroïne qui va se téléporter, si je peux dire ça, se réincarner dans un personnage de son roman favori afin de pouvoir sauver le duc qui est son personnage chouchou atteint d'une malédiction. L'autre saga de webtoon que je dois vous présenter, je suis presque à jour dans celle-ci. Il s'agit de Because I Can't Love You de Leaf. Pourquoi je vous dis que je suis presque à jour? Parce que j'ai tellement accroché avec ce webtoon. Ça a été tellement un coup de cœur au vu des relations des personnages et de tout ce qui s'y passe que j'ai continué toute la saga sur la plateforme et que je suis les épisodes au fur et à mesure de semaine en semaine. À présent, on passe à mes mangas et on a du boulot puisque là on a des sagas de mangas qui s'accumulent d'année en année.
Le premier manga dans lequel il faut absolument que je me mette à jour puisque je l'adore, c'est un shoujo, c'est Perfect World de Ri Haruga, où on suit une héroïne qui va rencontrer son crush de lycée qui aujourd'hui est en fauteuil roulant et c'est trop mignon et très très pédagogique au vu des difficultés que notre héros peut vivre dans son quotidien. Un manga vraiment très chou, il s'agit de À tes côtés de Megumi Morino. Ça fait quelques années déjà qu'il est en cours dans ma pile à lire et je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas beaucoup avancé et que je ne suis pas à jour parce que c'est pareil, on est sur un shoujo vraiment mignon où on a un héros qui tombe trop facilement amoureuse et une jeune fille qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Ils vont se mettre en couple et chacun doit apprendre à l'autre ce que c'est par exemple se contenir dans ses sentiments et ce que c'est aimer. Un petit seinen avec des vibes très écologiques, il s'agit de Alpi the Soul Sender de Rona. J'aime vraiment beaucoup ce manga, j'aime beaucoup aussi le graphisme qui est excellentissime. J'adore de manière générale ce que font les éditions Kiyun. C'est une de mes maisons en manga favorites. Je suis vraiment fan du travail artistique qu'il y a. Et donc ici on est avec Alpi, une jeune héroïne qui part à la recherche de ses parents, mais qui est aussi en voie de devenir une très grande soul sender, c'est-à-dire qu'elle doit libérer les esprits magiques qui meurent, parce que quand celui-ci meurt, et ben toute la nature qu'il y a autour se met à pourrir. Une longue saga de manga qui est vraiment excellente, très intéressante culturellement. Il s'agit de Bright Story de Kaoru Mori. C'est pareil, j'ai énormément de retard dans celle-ci où on découvre un petit peu des clans de personnes qui vivent dans le continent côté asiatique. C'est en année, je ne sais plus combien, c'est très très long. Et il y a des histoires de mariage, de choses comme ça, un petit peu arrangées. C'est vraiment un manga très très intéressant culturellement parlant. Vous en parler est très difficile puisque ça date d'il y a vraiment très longtemps ma lecture. Et j'aimerais vraiment le continuer mais j'ai trop de tomes en retard. Mais voilà, on a encore un graphisme magnifique et c'est publié chez Kiyun. Cette fois-ci, on part sur quelque chose de beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus léger, mais qui me fait énormément rire, sourire, avec Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi. Je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas mentionné dans mes vidéos, où on est avec Iruma, un jeune humain qui va être... si je peux dire, capturé par un démon parce qu'il a été vendu par ses parents à celui-ci afin de devenir le petit-fils de ce démon, mais personne ne doit savoir que ce démon a acheté un petit-fils et que ce petit-fils est à présent dans le monde des démons, fait ses études à l'école des démons et que personne ne doit découvrir sa condition d'humain puisqu'il y risque sa vie. C'est vraiment très fun, très très drôle et j'ai tellement aimé cette histoire. Et d'ailleurs l'animé sur Crunchyroll est aussi vraiment très très sympa. Un manga vraiment très qualitatif, il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. C'est pareil, on a un graphisme d'exception dans ce manga, mais Kamome Shirahama est aussi une des graphistes qui travaille chez DC, chez Marvel, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle fait énormément de comics, elle fait énormément de choses très très connues au niveau illustration. Et ici on y suit Coco, une jeune humaine qui a découvert le secret de la magie et malheureusement elle a fait un sort interdit et sa mère s'est transformée en statue de pierre. Pour cela elle va être à présent une apprentie sorcière dans l'atelier de maître Kifrey et elle espère apprendre la magie afin de trouver le sort qui pourra sauver sa maman. C'est vraiment très très mignon et j'adore les vibes qui s'y dégagent de ce petit shonen. Je vous ai dit shonen, mais c'est un seinen. Un petit animé, ou plutôt manga, parce que je crois pas qu'il soit adapté en animé. Il s'agit de A Scene of Affection de Sue Morishita. Et là, on est dans une histoire qui va mettre en avant la langue des signes japonaise. Et j'aime beaucoup l'inclusivité qu'il y a dans cette histoire. C'est vraiment cute, c'est mignon, c'est tendre. Enfin bref, c'est un petit bonbon à lire.
Quand je vous dis qu'on a du boulot avec mes sagas de manga, c'est le cas parce que je n'ai pas encore terminé de vous les présenter. Alors, je suis très en retard dans la petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka et Yushina. J'adore cette saga. Clairement, c'est un bonbon, un bijou, de la tendresse, de la mignoterie. Il faut que je termine la saison 1 de la saga pour pouvoir attaquer la saison 2. Ici, on est avec une héroïne qui est à la base bibliothécaire, qui va mourir écrasée par sa bibliothèque et qui va se réincarner dans le corps d'une petite fille malade dans un monde où il y a quasiment pas de livres. En fait, ils ne savent pas ce que c'est les livres, il y a quasiment pas de papier et elle va tout faire justement pour créer du papier afin de pouvoir créer des livres parce qu'elle ne peut pas vivre sans la lecture. C'est vraiment très très mignon, sachant que l'handicap de la petite fille avec sa maladie est un frein à son quotidien. J'ai vraiment crushé sur le manga L'Éden des sorcières de Yumeji, où on y suit justement une jeune sorcière qui va essayer de trouver cet Éden parce qu'elle est poursuivie par des chasseurs et surtout elle a espoir de trouver ce lieu de paix. C'est une histoire transportante. Une histoire où on rencontre de nombreux personnages et on voit une héroïne se forger à travers un monde qui ne veut pas d'elle. C'est extrêmement touchant, la magie est bien faite, j'adore le graphisme, enfin bref, j'ai très très hâte de pouvoir continuer cette saga. Le manga suivant, j'ai beaucoup de retard, il est également adapté en animé sur Crunchyroll, mais je dois dire que je suis pas fan de l'animé, contrairement au manga papier. Il s'agit de Mashle de Harime Komoto, publié chez Kazé, où on est dans une histoire un petit peu parodique de Harry Potter, de One Punch Man et de tous ces petits genres-là qui se mélangent et font un personnage hors du commun, sachant que dans ce monde, la magie, c'est la base. Les gens sans magie sont pouic, pouic, pouic. Et lui, il n'a pas de magie, il fait tout à la force de ses muscles pour se sauver de situations in extremis. J'ai commencé cette saga de manga cette année, il s'agit de Mordu de Toi de Nao Inachi, publié chez Kana, où on a une héroïne qui est passionnée par plein de choses et un garçon qui est assez antipathique et qui ne comprend pas comment aimer quelque chose. Et je peux pas vous en dire plus puisque je n'ai lu que le tome 1 qui est l'introduction de cet univers. Il me semble que je suis à jour dans Magus of the Reverie de Mitsu Izumi, où on suit un jeune garçon qui veut devenir un kahuna. Un kahuna, c'est une des personnes qui gère la grande bibliothèque, qui protège et qui restaure les livres et toute l'histoire. C'est passionnant, très intéressant, très mignon. Toutefois, je déplore le fait que les tomes sortent de manière beaucoup trop espacée, puisque quand un tome sort, on n'a plus forcément l'histoire en tête. Je termine avec les mangas avant de passer aux bandes dessinées, avec les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao, qui est un manga vraiment extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup de retard. On y suit une jeune femme issue du quartier des plaisirs qui va venir travailler donc au palais de l'empereur impérial, et ses connaissances en apothicaire vont être repérées et elle va devenir une personne qui s'occupe des femmes de l'empereur, si je peux dire ça, enfin de ses maîtresses. Et elle va essayer de masquer un maximum de ses capacités, mais croyez-moi que ses connaissances vont être un grand atout pour le palais impérial. L'angle de la vidéo a peut-être un petit peu bougé étant donné que je n'avais plus de batterie, mais en même temps, avec le nombre de livres que je dois vous présenter, ce n'est pas étonnant. Et puis j'en ai profité pour faire une petite pause miam miam, mais il est à présent temps de vous présenter les bandes dessinées de mes sagas en cours. La première dont je vais vous parler, c'est La Sentinelle du Petit Peuple. Du coup, c'est de Forns Carbone et Barreau. Une bande dessinée qui m'avait fait passer un excellent moment, qui met en avant une petite fille qui va reprendre le rôle de sa grand-mère en tant que sentinelle afin d'aider le petit peuple au quotidien, le protéger et veiller à ce qu'il reste aussi bien caché. J'avais adoré le premier tome du Printemps suivante de Margot Motin, qui est une bande dessinée très très sympathique sur la vie de couple, la vie de famille, les petits aléas. Et je dois dire que j'ai acheté le tome 2 à sa sortie et que je l'ai toujours pas lu, et je ne sais absolument pas pourquoi, étant donné que j'ai vraiment adoré ce premier opus. Il faudrait que je trouve le temps,
ou que je me fasse une semaine 100% graphique, ou peut-être un live Twitch où on pourrait se caler une journée où on lit des graphiques. Ça pourrait être sympa à prévoir à l'avenir. Il me semble que je suis à jour dans le Grimoire d'Elfie de Audrey Holwett et Arleston Mini Ludwin, qui est une histoire où on est avec des héroïnes qui vivent dans un bibliobus, qui voyagent et qui vont vivre un grand nombre d'aventures. Et j'ai adoré les tomes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. C'est vraiment une bande dessinée adorable et parfaite pour la période de Noël. J'ai découvert cette année avec mon partenariat avec Page Turner Beetle et les Holobones, le premier tome de Aliza Lane, où on suit une jeune gobelin qui veut devenir une grande sorcière. C'est vraiment mignon, c'est frais, c'est plein d'aventures rocambolesques avec de la magie, des valeurs d'amitié, des valeurs familiales. J'avais beaucoup aimé et en plus on a un graphisme très original, très coloré, vraiment parfait pour les jeunes. Cette année, j'ai découvert la bande dessinée Equinox de Aurélie Wallenstein et Gate, et je dois dire que je suis tombée sous le charme. C'est une saga où il y a 5 tomes de prévus, 2 sont parus, je suis absolument à jour, et j'ai adoré que ce soit l'histoire, le graphisme où on suit des prêtresses du temple de la lune, mais celles-ci ont dû fuir leur royaume parce que quand la lune a été touchée par un impact, cela a posé quelques problèmes au niveau des transformations magiques, et pour pouvoir sauver leur peuple, elles doivent d'abord se sauver la vie à elle-même. C'est vraiment très très chouette, et surtout on a un graphisme de dingue. Je vous ai pris le tome 2 mais je vous ai pas montré le tome 1, donc je vais vous montrer une page qui est pas trop spoilante et qui me fait très penser au Tim Burton au niveau de l'ambiance, mais on a aussi beaucoup de pages dans des nuances de bleu avec une inspiration japonaise. Je vous montre de loin pour pas que vous voyez. Mais voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Il y a un intégral qui est paru de ce début de saga assez récemment. Il s'agit de la boîte à musique de Carbone et JG. J'ai adoré les 5 premiers tomes et il me tarde qu'ils sortent la suite de cette bande dessinée vraiment doudou, avec des vibes bienveillantes qui mettent en avant l'amitié, la famille et surtout un monde dans lequel on entre via une boîte à musique où une jeune fille va retrouver les traces de sa mère et à en apprendre plus sur le passé de celle-ci, puisqu'elle a du mal à faire le deuil de sa maman. Et c'est très touchant, très mignon. On a un graphisme vraiment incroyable. Enfin, c'est une bande dessinée que j'aime vraiment de tout mon cœur. Je vais essayer de vous montrer quelques planches aussi, très brièvement, puisque la vidéo est déjà bien longue. Mais voilà, on est sur ce type de graphisme-là. Franchement, c'est très chouette. On a des vibes très enfantines, mais très enchanteresses aussi. Pour rester avec le petit peuple, il me reste à lire la suite de Watt, une fée qui a été maudite. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je ne sais absolument pas pourquoi je ne me suis pas encore procuré la suite. Le graphisme ressemble à celui-ci et je pourrais pas vous en faire un résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. J'étais à jour, mais je ne le suis plus, avec Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. On suit cette jeune femme qui est dans un manoir sur une île pour devenir fantasticologue, s'occuper des créatures fantastiques, mais qui va aussi sur place découvrir ses véritables origines, se créer des amis, des ennemis et découvrir plein de choses mystérieuses. On a une petite ambiance un peu à la Harry Potter, je trouve, à l'intérieur. On a un graphisme qui se prête parfaitement à la période automnale. Je vous montre un petit peu ça de loin, comme ceci. C'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille. C'est vraiment incroyable, ça se lit à tout âge et c'est un petit bonbon. Je suis également en retard dans la saga de L'Otterflame de Marianne Alexandre, où on suit un chasseur de monstres avec son fidèle compagnon Chatterton. C'est vraiment très fun, c'est pareil, je suis complètement addict du graphisme. Regardez-moi ça avec ce petit côté aquarelle, enfin j'adore. C'est une histoire très sympa et je me souviens l'avoir prêté à mon petit frère qui l'avait
adoré. Dernière bande dessinée, il s'agit des Sortilèges de Zora de Judith Peñen et Ariane Delrieux. J'ai pas lu le tome 2, je me souviens plus du sortilège, j'allais vous dire, mais non, je me souviens plus de l'histoire de cette bande dessinée. Je sais même plus si j'ai le tome 2 en ma possession, si dire à quel point c'est grave. On a un super beau graphisme par contre, j'adore. J'ai très envie de lire la suite, mais je pense qu'il faudrait que je me remette d'abord l'histoire de celle-ci en tête. C'en est tout pour mes sagas version papier. Je vais à présent vous présenter les sagas numériques que j'ai en cours de lecture. Je commence avec L'Or Olympus de Rachel Smith, qui est un webtoon. Il existe également en papier, mais moi j'ai revendu mes versions papier pour me concentrer sur la version webtoon disponible sur l'application afin de pouvoir la lire gratuitement. Donc voilà, j'ai beaucoup de retard puisque je me suis arrêtée à peu près au tome 2 et il me tarde de découvrir la suite de cette histoire qui retrace la mythologie et l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone avec des vibes beaucoup plus modernes. Je n'ai toujours pas lu la duologie de Ellie Soline avec À la croisée des rêves. J'avais lu le tome 1, j'avais passé une bonne lecture mais sans plus, et donc j'ai le tome 2 qui est toujours dans ma pile à lire numérique. J'avais commencé la saga Teen Spirit Fallen Academy en numérique il y a 1 ou 2 ans déjà. J'avais passé un très bon moment avec le premier tome et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancée dans la suite. Aujourd'hui c'est une saga que j'ai peur de continuer puisque c'est très young adulte, que ce soit au niveau de l'univers avec le côté ange et démon, mais aussi au niveau de la romance. Donc bon, on verra si je la termine un jour ou pas. Elle est un petit peu en stand-by. J'ai reçu le tome 2 de Cratera de Jean-Marc Reboul que les éditions Inception m'ont envoyé, mais c'est pareil, c'est une série que je ne suis pas sûre de continuer malgré tout, étant donné que le premier tome de Cratera n'avait pas été pour moi une très bonne lecture. Donc je suis un peu réticente à me lancer dedans, et en même temps, étant donné que c'est une maison d'édition qui me l'a envoyé, même si ce n'est pas un livre que j'ai proprement demandé, je suis un peu gênée de l'abandonner, mais il y a des grandes chances que ça arrive un jour. J'attends avec énormément d'impatience le prochain tome des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor qui sort chez Inception. Le tome 4 a été repoussé malheureusement avec le rachat de la maison d'édition et tout ça. Je peux à présent vous en parler étant donné que ça a été annoncé sur le compte Instagram de l'AME, mais voilà, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. J'adore les personnages, j'adore l'univers, donc j'ai très hâte de découvrir la suite et de découvrir ce qui va se passer pour Maxine ainsi que pour le Capitaine Glaçon. J'ai le tome 2 dans ma liseuse et je ne l'ai pas encore commencé. Il s'agit de la suite des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert, où on était dans le premier tome dans une fantaisie qui mettait une bataille en avant près d'une auberge. Le contexte n'était pas très développé, mais j'avais beaucoup aimé la façon dont était décrite cette bataille et j'avais très envie d'en savoir plus par rapport à ces personnages et le contexte autour de celle-ci, de la bataille et tout ça. Donc voilà, j'espère que quand je lirai la suite, ça me plaira. J'ai reçu il y a quelques mois déjà le tome 2 de Saurus de Céline Nicolas, une autrice en auto-édition dont je vous parle de toutes ses œuvres que je vous conseille les yeux fermés. Et ici, on est sur la suite de l'histoire de sorcellerie avec ces 2 sorcières pas comme les autres qui vont être en contact malheureusement avec une société qui chasse un petit peu toutes ces créatures magiques. Et j'avais vraiment adoré le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de me poser pour lire le tome 2, j'espère vraiment pouvoir le lire à un moment où je pourrai vraiment porter toute mon attention à cette plume qui mérite pas moins que ça. Donc voilà, j'ai un petit peu de retard dans les parutions de Céline et je m'en excuse d'avance si Céline tu passes par là, mais vraiment c'est une plume
que vous pouvez aller voir les yeux fermés de l'auto-édition de qualité. Il y a une saga que je lis en numérique, il s'agit de la saga de Rennes de Raven Kennedy, puisque je la lis sur Nextory étant donné que tous les tomes sont disponibles. J'aime tellement cette saga que j'aimerais beaucoup me les procurer un de ces 4 en papier. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs dans ma wishlist, mais comme elle est disponible sur Nextory, c'est vrai que c'est pas la saga que je me précipite pour l'acheter en format papier. Ça me permet de mettre mon argent dans d'autres sagas qui ne sont par exemple pas sur l'application. Et donc j'ai lu les 3 tomes. Le tome 3 avait été incroyable, incroyable. Je me répète, mais c'était waouh. Et donc là, il me reste le tome 4 à lire qui est également sorti ce mois-ci et disponible sur Nextory. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes sagas en cours. Je croise les doigts pour ne pas en avoir oublié par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de certaines sagas dans lesquelles je suis pas à jour. Ça pourrait peut-être me motiver pour les sortir de mon immense pile à lire. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée puisque je pensais pas que j'en avais commencé autant cette année. Mais d'un autre côté, ça me surprend pas puisque la plupart des livres qui me tentent, notamment en fantasy, ce sont des sagas. Je suis très souvent déçue par les one-shots et une amoureuse inconditionnelle de tout ce qui touche aux longues séries de fantasy qui développent un univers et qui nous immergent pendant un certain temps avec des personnages. Donc ça m'embête un peu, mais en même temps ça ne me surprend absolument pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez beaucoup de sagas en cours et si vous en avez certaines en commun avec moi. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit sablier en commentaire étant donné la longueur de la vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos likes. C'est ce qui fait vivre la chaîne, l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et c'est la même chose pour chaque créateur de contenu. Votre soutien, vos réactions à tout ce que l'on produit, c'est un énorme soutien, c'est ce qui permet de continuer à avoir la motivation de partager, puisque si on partage, c'est pas pour nous, hein, enfin on partage puisque ça nous fait plaisir, mais en soi, les bilans qu'on fait, les avis lecture, tout ça, on les connaît, nos avis. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Je suis en train de m'éparpiller. Sur ce, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous faites de belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!